Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs, ou plutôt bonsoir. Soyez connectés d'ici 2 à 3 petites minutes. Nous allons rentrer dans le vif sujet. Je vous demande de vous connecter, s'il vous plaît, 2 à 3 petites minutes. Nous avons ce sujet-là à traiter. Vous avez tous vu la vidéo, je ne vous montrerai pas la vidéo. Voilà, vous l'avez déjà vu. Mais j'ai fait des captures d'écran par rapport à ça. Nous allons en parler, mesdames et messieurs. Vous avez tous vu la vidéo de ces deux jeunes, frères et sœurs. Apparemment, ce sont des faux jumelles. C'est ce qu'on aurait cru entendre. Voilà, je vous attends, mesdames et messieurs. 2 petites minutes et nous allons commencer. Un sujet de société, mesdames et messieurs. Nous sommes dans un sujet d'inceste. Nous sommes dans l'inceste entre un frère et une sœur. On nous dit que ce sont des faux jumeaux. Ce que je viens de dire, que si ce sont des faux jumeaux, c'est que c'est un amour fusionnel qui est devenu charnel. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un sujet très sensible. Comme je dis d'habitude, ketchup nana. Comme je dis d'habitude, il faut prendre le temps. Salutations de Swaziland. Merci, le Popi, Châtelet, Layton. Il faut prendre le temps, il faut prendre le recul avant de traiter un sujet tel que celui-là. Il paraît qu'ils sont des faux jumeaux. Alors, si ce sont des faux jumeaux, vous savez que les jumeaux grandissent ensemble. Ils jouent ensemble. Ils s'embrassent. Ils miment. Ils imitent les parents. Nous sommes tous passés par là, nous étions des jeunes. On a joué au papa et à la maman. Nous sommes tous passés par là. Mais nos parents étaient vigilants. Parce que là, il s'agit de la vigilance, mesdames et messieurs. Là, les parents faillis par la vigilance. Ils n'ont pas été vigilants. Nos parents étaient vigilants. Même si vous êtes frères et sœurs, vous n'avez pas le droit tellement de jouer ensemble. Ils viennent regarder. Ils vous font comprendre que c'est votre sœur, c'est votre frère. Attention. On vous dit, hé, toi, voilà la rigueur des parents. La rigueur. Là, les parents ont manqué de vigilance, mesdames et messieurs. Ils ont manqué de vigilance parce qu'il y a des regards qui interpellent. À un moment donné, lorsque la sœur regarde son frère, les parents doivent comprendre que ce n'est plus un regard tendre, ça devient maintenant un regard charnel. Les parents faillis, mesdames et messieurs, qu'on le veuille ou pas. Les parents faillis, ils n'ont pas été vigilants, ils n'ont pas pu voir. Et nous sommes maintenant dans une affaire d'inceste, de consanguin. Imaginez un seul instant que cette fille-là tombe enceinte de son frère et que personne ne sait. Elle est déjà enceinte de 6 mois. Et on s'aperçoit que madame est enceinte de 6 mois. Mais qui est le père? Qui est enceinte? Son propre frère. Qu'est-ce qu'on fait avec une grossesse de 6 mois? On enlève ou on garde le bébé? Il est trop tard. Et ce genre de bébé, lorsqu'ils naissent, ce sont des tarés, mesdames et messieurs, parce qu'ils appartiennent à la même famille. Regardez les singes et les bonobos. Ils sont tellement entre eux, ils vivent tellement entre eux, qu'ils font l'amour entre eux. Ils ne voient pas les autres macaques, ils ne voient pas les autres singes. Les bonobos vivent que entre bonobos. Et dès qu'il y a un qui chope la maladie, dès qu'il y a un qui a le virus, il entraîne tout le monde parce que tout le monde couche avec tout le monde. C'est bien beau d'être en famille, les bonobos sont en famille. Ils ne vivent qu'en famille, mais quand il y a un virus, ça prend toute la famille. Mesdames et messieurs, voilà le sujet d'aujourd'hui. Les parents ont failli. Je suis un père. Je ne suis pas choqué parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir ça parce que ça y est dans les réseaux sociaux.
Mais ça existe depuis longtemps, mesdames et messieurs. Et il y a aussi des traditions qui sont là, où frères et sœurs, c'est-à-dire cousins et cousines, peuvent sortir. Mais là, ce n'est pas le cas. Ici, nous sommes dans la responsabilité des parents. Alors, avant de développer ce sujet, mesdames et messieurs, parce que là, j'ai fait seulement une capture d'écran. Ce n'est pas une vidéo parce que je n'ai pas le droit de mettre cette vidéo sur Facebook. Vous avez vu la vidéo. Apparemment, ils sont faux jumeaux. Je dis bien apparemment. Parce que nous n'avons pas la bonne info. Faux jumeaux. Bon, mesdames et messieurs, comment on arrive là? Qui a filmé la scène? Qui a mis la scène dans les réseaux sociaux? Je ne pense pas que ce soit les parents. Il y a deux choses. Soit ces deux tourtereaux ont voulu faire le buzz, parce que c'est à la mode maintenant. Soit, à partir du moment où ils ont filmé leurs ébats, peut-être l'un des deux tourtereaux a perdu le téléphone. Ou bien, l'un des deux s'est confié aux amis. Et les amis ont pris ce téléphone, ils ont vu le film et l'ont balancé. Parce que je ne vois pas quel est le rapport, quels sont les parents qui peuvent mettre ça dans les réseaux sociaux, qui peuvent balancer ça. Ce n'est pas eux-mêmes. Parce qu'ils étaient en train de se filmer. Et je pense que ce n'est pas la première fois qu'ils font l'amour. Je pense que c'est ce garçon-là qui a déviagé sa sœur. Ils sont tellement complices qu'à cet âge-là, mesdames et messieurs, mais c'est... Nous allons repartir. Il y a quelques années, ici en France, avec Canal+, il y avait le décodeur. Vous le savez. Le décodeur permettait aux parents de bloquer le code. Les enfants ne les avaient pas. Et le film de Canal+ commençait à minuit. À cette heure-là, on allait coucher les enfants. Mais la technologie est passée par là, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, un enfant de 12 ans a un iPhone. Mais dès qu'il tape sur le site Rocco, le plus grand acteur porno, c'est Freddy. Le site lui donne tous les films de Rocco. Ces enfants-là, à 12 ans, ont déjà vu des films porno, mesdames et messieurs. Et parfois, vous ne savez pas que, même si à 20 h vous lui prenez le téléphone, vous dites, bon, va dormir, vous prenez le téléphone, mais il a un deuxième téléphone qu'il avait volé à l'école. À 23 h, vous croyez qu'il dort, il dort pas, il est en train de jouer ses jeux avec ses amis. Vous croyez qu'il n'a pas de téléphone, qu'il n'en a qu'un seul. Ce sont des petits futés. Il a un deuxième téléphone. Et le matin, quand vous allez le réveiller, il est fatigué. Mais parce que la nuit, il ne faisait que jouer parfois à ses jeux, à regarder ses films porno. Et la fille de 12 ans, mesdames et messieurs, la maman est seule chez elle. Elle utilise les sex toys. Elle s'en va au boulot. La fille va rentrer dans la chambre de sa mère. Elle va aller chercher peut-être quoi, je ne sais pas, peut-être les slips de sa mère, ou bien aller chercher les rouges à lèvres de sa mère. Elle va se retrouver nez à nez avec un sex toy. Et vous croyez qu'elle dort la nuit? Elle dort pas la nuit. Elle vient épier sa mère pour voir ce que sa maman fait. Et elle va constater que maman met ce gode-là dans son sexe. Elle reproduira la même chose. Il y a des filles qui sont dévergées, mesdames et messieurs, je vais peser mes mots, à 12 ans sans avoir connu un homme. Tout simplement parce qu'elle s'est fait dévierger par un sex-toy, le sex-toy de sa mère. Alors qu'elle ne connaît pas encore les hommes. Le mimétisme, il n'y a même pas une semaine, j'ai fait une émission quand j'ai dit l'être ou le paraître. L'enfant reproduit ce qu'il voit autour de lui, son univers. Je vous l'avais dit, un enfant qui est élevé par deux papas n'aura pas de repère. Un enfant qui est élevé par deux mamans n'aura pas de repère. Je l'ai dit, je le répète, avec l'Église catholique. Avec maintenant aujourd'hui, ce qu'on appelle
la loi pour tous. Mariage pour tous, deux hommes qui se marient. Voilà, donc la société est devenue maintenant dépravée, mesdames et messieurs. Donc c'est à nous, les parents, maintenant, de faire très attention. Deux jeunes filles s'embrassent. J'ai des jumelles, mesdames et messieurs, j'ai déjà vu mes jumelles à l'âge de 8 ans s'embrasser. Parce qu'ils voient ça à la télé. Parce que Madonna embrasse Britney Spears. Il embrasse les joues et les enfants reproduisent. Ils pensent que ce bisou-là, il est anodin. Au fond, non. Ce bisou n'est pas anodin. Deux bonhommes, deux garçons s'embrassent parce que dans un film, dans un feuilleton, les hommes s'embrassent et les enfants reproduisent. C'est tout ce que nous regardons, Secret Story. Comment on les appelle ça, je ne sais pas, tout ce qui est science-fiction, tout ce qui est science-réalité. Les anges de la télé-réalité. Voilà, c'est tout ça. Bonsoir, Sophie Kina. C'est tout ça qui embobine nos enfants. La responsabilité, mesdames et messieurs. J'ai essayé de noter 14. Je vais vous les énoncer, les 14. Demain, je ne serai pas avec vous. Je reviendrai jeudi et j'attendrai qu'est-ce que vous allez me donner, qu'est-ce que vous allez proposer. Et je reviendrai encore pour une autre émission, jeudi, par rapport à vos réponses. Je vais regarder quelles seront vos réponses. Je vous donne. Comment on en arrive là? Les réseaux sociaux sont devenus un outil pour la dépravation des mœurs. Comment on en arrive là? Quels sont les facteurs liés à cette vidéo? Le manque de vigilance des parents, je l'ai dit. Les parents n'ont pas été vigilants. Ils ont manqué de vigilance. Le manque d'implication des parents, parce que si les parents ne s'impliquent pas dans l'éducation des enfants, ils passent à côté, vous le savez. Ils passent à côté. Le manque d'autorité parentale et maritale. S'il n'y a pas d'autorité parentale et maritale dans la maison, les enfants font n'importe quoi. L'autorité fait partie, mesdames et messieurs, de l'épanouissement d'un enfant. Un enfant doit savoir que les parents sont là, que s'ils arrivent ici, s'ils nous trouvent ici en train de faire l'amour, nous sommes dans la merde. Il faut que les enfants puissent avoir peur des parents. C'est ce que j'appelle l'autorité parentale et maritale. Les divorces, mesdames et messieurs. Oui, les divorces, mesdames et messieurs, font partie des facteurs qui sont liés à ce genre de phénomène. Lorsque vous êtes divorcé, madame s'occupe seule des enfants, elle a 3 enfants, mesdames et messieurs. À quel moment elle va s'occuper des éducations des enfants? À quel moment elle peut aller chercher à voir si réellement le frère et sa soeur sont en train de faire des bêtises? Elle est dépassée. Merci Sophie Kina. Elle est dépassée, la pauvre maman. Elle est toute seule. Elle ne peut pas. Donc les divorces font partie de tout ça, de ces échecs, des échecs de nos enfants. C'est pourquoi il faut savoir divorcer, mesdames et messieurs. C'est-à-dire on peut divorcer tout en continuant à assumer nos responsabilités en tant que père. Je l'ai souvent dit ici, il y a des hommes qui ont abandonné les enfants parce que la maman n'en veut plus. Puisque sa femme ne veut plus de lui, alors il va punir aussi ses propres enfants. Nous en savons ici dans le circuit. Les fréquentations, mesdames et messieurs. Ça fait partie des failles. Les fréquentations, nous fréquentons qui? Les fréquentations font partie aussi de l'éducation de nos enfants. Si nous sommes fréquentés par des bonnes personnes, il y aura des répercussions autour de la famille, parce que ce sont des bonnes personnes, parce que ce sont des personnes éduquées. Mais si vous ramenez des ivrognes, des tocards à la maison, il n'y a pas d'éducation à la maison, mesdames et messieurs. Je continue.
Les écoles des enfants, lorsque vous choisissez les écoles, je vais, comme l'habitude de dire que la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Mesdames et messieurs, mes enfants vivent à Grigny avec la maman. J'ai demandé à la maman de se déplacer parce que je ne voulais pas que mes enfants puissent grandir dans le 91. Elle a accepté, elle a joué le jeu, elle est partie dans le 60, à Pont-Saint-Maxence. Sophie qui n'a été témoin. Alors, nous nous sommes retrouvés dans un HLM où il y avait que 4 noirs dans cet HLM-là, dans mon immeuble. Les 4 noirs, c'était moi, la mère de mes enfants et mes 2 enfants. À l'école où fréquentaient mes enfants, il y avait 2 petites filles noires, mais pas n'importe lesquelles, leurs parents étaient propriétaires. Vous voyez, c'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai ramené mes enfants dans une école où il y avait à peine 4 noirs. Le reste, des blancs. C'est là où je parle de l'école, de l'endroit. Donc, j'ai enlevé mes enfants à Grigny, la mère a joué le jeu, et nous sommes partis dans le 60 à Pont-Saint-Maxence, alors que, normalement, je pouvais rester à Grigny. C'est pas loin de Paris, mais je ne voulais pas. L'environnement. Voilà, donc tout ça, ça joue. C'est pas parce que vous êtes à Grigny quoi, Bakaka, Balani Babeba quoi, non, Sobampe Wouma. Tu peux monter vers Malzerbe, tu peux monter vers Orléans. Parce que là-bas, la population n'est plus la même que celle que tu fréquentes, le communautarisme. Bon, le bas là-bas, qu'on n'est que Malzerbe. Botala Malzerbe, peut-être ça ne va pas. Anna Poussa quoi, Anna Orléans. Va chercher là où tu seras en toute tranquillité avec tes enfants. Je ne dis pas qu'en campagne ou bien dans les banlieues, il n'y a pas la délinquance c'est partout. Mais l'éducation. L'éducation des enfants dans le 16e arrondissement, c'est pas le même dans le 17e, dans le 18e. Ne vous leurrez pas. Donc les écoles des enfants font partie de l'éducation de nos enfants, de leur épanouissement. Le quartier, c'est ce que je dis. L'environnement, si l'environnement n'est pas bon. À quel moment, maman kutera kwenda kama kote kama love. Shishiribala munzo. Kaba vuika go. Yofunde kala mpanga na yaba vuikiri. Non? Parce que tu ne vois rien. Parce que tu penses que Boubem mpanga na yaya non kaba sabi fuko. Et pire encore, imaginez un seul instant, moi j'ai 2 filles. Je vais aller par exemple chez Sophie qui a par exemple 2 garçons. Si je ne suis pas vigilant, mais les 2 garçons de Sophie peuvent enceinter mes 2 filles. Donc il faut que je sois vigilant. On en voit ici une maman qui fait rentrer les tontons, beaucoup de tontons à la maison. Et puis un beau jour, tu te réveilles, ton enfant est enceinte. De qui? De tonton. Quel est tonton? Ça fait partie des fréquentations, mesdames et messieurs. Vous ramenez n'importe quel tonton à la maison. Vous ramenez 4, 5, 6, 7 et les enfants, vous voulez qu'ils vont faire quoi? Beaucoup de je vois comme mais ça c'est des placos. Les enfants vous entendent. Des placos quoi, Zena. C'est pas comme des murs. C'est pas comme du ciment comme en Afrique. C'est du placo. Mesdames, quand vous faites l'amour, quand vous hurlez, les enfants vous entendent, ils font semblant de dormir. Mais quelle éducation, ils vont faire pareil. Ça c'est du placo, mesdames et messieurs. C'est pas du ciment. Vous faites l'amour au canapé. Vous oubliez qu'un enfant à 2 heures du matin peut avoir faim, qu'il peut aller à la cuisine. Mais il y a un salon. Et l'enfant a une petite fringale. Il passe au salon. Mais c'est quoi? Elle va reproduire la même chose, mesdames et messieurs. Donc là, nous sommes dans la responsabilité des parents.
On ne peut pas dire autre chose. On ne peut pas dire autre chose. Là, nous sommes dans des rapports consanguins entre un frère et une sœur. Surtout si ils sont des faux jumeaux. C'est qu'ils s'aiment déjà en tant que frères. Maintenant, l'amour est parti maintenant du côté charnel. Et le jeune homme, il n'a pas utilisé la capote. Donc il peut enceinte sa sœur. Vous imaginez peut-être la souffrance des parents à partir du moment où la vidéo circule dans tous les réseaux sociaux. Vous voyez maintenant comment les parents sont maintenant, dans quel état ils sont, comment ils se culpabilisent. Ils vont se demander, mais comment on n'a pas pu voir ça? Comment on en est arrivé là? Et il y a aussi une chose. Il y a dans d'autres familles des incestes favorisés au sein de la famille. Je ne sais pas si les familles africaines le font, mais les blancs le font. Où la maman fait l'amour avec son fils, le père fait l'amour avec sa fille. Ce sont des rapports consanguins aussi. Il y en a qui le font au nom de la tradition. Mais ça, c'est cousin et cousine. C'est pas frère et sœur, c'est cousin et cousine. Donc, il y a beaucoup de choses. Je vous ai dit qu'il y a la maman qui change des tontons, comme elle change de slip. Le manque d'éducation des parents, si les parents n'éduquent pas les enfants, mesdames et messieurs, au moment où vous sortez du boulot, vous n'êtes pas à la maison, vous laissez la femme tout seul. Et tu vas rentrer à la maison à 22h, les enfants dorment déjà. Mais la femme est déjà fatiguée. Qu'est-ce qu'elle peut faire toute seule? C'est ça la responsabilité en fait compte. La responsabilité, c'est pas que seulement madame qui parle bas, toi, tu as fini à 19h, tu passes d'abord dans ton exotique, que tu as l'habitude de passer là-bas, ou bien tu vas directement au terrain, ou carrément tu vas dans l'Ouganda. Ah, yando una kakipabala, mais bon, kwenda, et puis aller. Et le samedi, lorsque tu vas te réveiller, tu ne travailles pas, rebelote. Mais à quel moment tu vas jeter un coup d'œil sur les cahiers des enfants? Mais c'est ça l'éducation, mesdames et messieurs. Et ce qui se passe à la maison, où tu es bien mon quoi, tu ne vois rien. Même s'il y a un changement dans la maison, même si ta fille commence déjà à avoir des seins, même si elle est en train de piquer déjà une crise d'adolescence, parce qu'à 14 ans, la crise, elle est là déjà. Ça commence à gratter, il faut savoir discuter. Non, monsieur n'est pas là. Camarade, madame qui équipe. Et alors, la pauvre, qu'est-ce qu'elle fait? Tu crois qu'elle a des yeux partout? Il faut qu'on fasse très attention, mesdames et messieurs, il faut qu'on prenne cette affaire au sérieux. Mais il y a aussi une chose, hein, je vais quand même venir aussi au secours aussi des parents. Jean-Lewis, merci. Il y a la fatigue aussi des parents qui est là, mesdames et messieurs. Il y a des parents qui travaillent dur, qui font de la manutention. Et lorsque ces parents arrivent à la maison, parfois ils arrivent à 21h, le temps de prendre une douche, ils sont fatigués. Peut-être pas 8 heures de manutention. Il y en a qui sont maçons, il y en a qui ne sont pas diplômés. Dès qu'ils arrivent, ils sont fatigués. Ceux-là, ils ont aussi des circonstances atténuantes parce qu'ils sont fatigués. Samedi, lorsqu'il se réveille, il a encore la fatigue du lundi au vendredi. Parfois, c'est pas évident pour lui d'aller encore jeter un coup d'œil. Ceux-là ont des circonstances atténuantes. Il faut prendre ça aussi en considération, qu'il y a des femmes qui sont là, qui font le ménage. Ce sont des femmes de chambre. Lorsqu'elles reviennent, parfois elle a travaillé 15 chambres. Donc au bout d'une semaine, elle est déjà parfois à 120 chambres qu'elle s'est tapée du lundi au vendredi. Quand elle arrive samedi, elle a des courbatures, elle a mal partout. C'est difficile pour ce genre de couple, mesdames et messieurs,
de prendre encore du temps, de s'occuper à 100% des enfants. C'est pas évident. La France, nous sommes dans un pays où nous sommes piégés. Nous n'avons pas nos grands-parents. Il est difficile d'aller laisser les enfants chez les grands-parents pour qu'on puisse un peu se reposer. Parfois, vous êtes seulement à deux. Vous êtes obligé de faire avec. Mais parfois, l'homme ne comprend pas. L'homme sort. Ah, mais quand même, alors la femme va encore se colmater toute seule. Les enfants, elle est fatiguée. Faut qu'elle aille bien, Mesdames et messieurs, il faut qu'on arrive à dialoguer. Je fais souvent ces émissions parce que je suis passé par là, j'étais célibataire. Je suis passé par là, mesdames et messieurs. Je ne sais même pas comment préparer un œuf, mais j'étais obligé d'apprendre. Ce sujet-là, c'est bien beau, on peut condamner les parents, mais je vous ai dit qu'il y a des circonstances atténuantes. Avec tous les travaux que nous faisons ici, parfois c'est pas évident. La fatigue des parents. Mais maintenant, mesdames, vous qui avez l'habitude de rester seul, oui, même le bureau, c'est fatigant, oui. Faites attention. Lorsque vous chassez les pères, lorsque vous ramenez les tontons, il faut faire attention parce que ici, une fille de 12 ans a déjà des seins avec tout ce qu'elle mange. Vous devrez être très attentive. L'amour qu'il y a parce qu'il y a un baka. Nge baka na kwata mona mekutaza ba ko chibaka la meke ka chika diaga na nsusu. Faut faire très attention. Vous voyez là, il faut faire très attention, mesdames, surtout. C'est vrai, il y a la fatigue, il y a tout, mais il faut faire très attention. Je pense que je vais laisser ce sujet. Je vous ai dit que demain je serai avec Jean Lewis, mon partenaire de la radio de la communauté africaine ou bien européenne. Donc je serai avec lui demain. Je ne sais pas comment je pourrais faire pour vous faire passer cette émission. Demain je serai en direct avec lui à 17h. Donc j'aurai 1 heure avec lui. Je vais faire une émission avec Jean Lewis. Je ne sais pas comment je pourrais faire, mais dès que je finirai, je prendrai cette émission. Je mettrai ça sur ma page Facebook. Je laisse ce sujet ouvert. Je vous ai donné les facteurs. Essayez d'apporter des réponses. Et moi, je referai encore une émission par rapport à vos réponses. Donc, je reprécise ce qui fait qu'on en arrive à là. Je vous ai donné 14 facteurs. Le manque de vigilance des parents, le manque d'implication des parents, le manque d'autorité parentale et maritale, les divorces, les fréquentations, les écoles des enfants, le quartier, c'est-à-dire l'environnement, ces rapports consanguins entre un frère et une sœur, inceste favorisé au sein de la famille au nom de la tradition, parce qu'il y a des familles où les parents font de l'inceste quelque chose de libertinage, si vous voulez. Le père enseigne à sa fille, la fille enseigne, et la maman enseigne à son fils. Vous le savez, avec les Blancs, ça se passe comme ça. Imaginez un seul instant que l'enfant a une grossesse de 6 mois. Qu'est-ce que vous allez faire? Sachant qu'ici en France, on n'enlève pas une grossesse de 6 mois. Est-ce que vous irez en Espagne? Est-ce que vous garderez cet enfant? C'est aussi une question que je vous pose. En même temps, ça fait partie d'un facteur. Il faut vous attendre à ça. La maman qui change de tonton comme elle change de slip, elle rate l'éducation des enfants déjà automatiquement, puisqu'elle change d'homme comme elle change de slip.
Et la fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle fera pareil, comme sa mère. Elle va reproduire. Elle fera pareil. L'enfant se reproduit. Oui. Ça, je vous le dis, c'est un placo. Ça donne l'impression, ça. Ça donne l'impression que c'est un mur. Mais c'est pas un mur, c'est du placo. Il faut faire attention à ça. Vous êtes au salon. Mais oui, c'est vrai que tu prends ton pied. Mais l'enfant peut avoir une petite fringale à 2 heures du matin. Et la cuisine, en allant à la cuisine, il doit d'abord passer par le salon. Quelle éducation? Elle fera pareil, mesdames et messieurs. Donc, c'est tout ça. Moi, ne que se construire autour des repères et des valeurs. Mais nous n'en avons plus. Le manque d'éducation des parents, oui, parce qu'il y a des parents qui n'éduquent pas les enfants. Ah, allez jouer là-bas. Et les enfants sont dehors. Ils prennent dehors parce que les parents disent ben quoi nangad. Ah, ils nous ont mis comme tia. Ben quoi saka nangad. Mais nangad quelle éducation va ça bakuna. La fatigue des parents après des heures et des heures de manutention, mesdames et messieurs, il faut prendre ça en considération. Il faut prendre ça en considération avec tous les boulots que vous vous tapez, avec toutes les manutentions que les hommes se tapent. Voilà, essayez d'avoir de la tolérance entre vous. Que, bon, je sais que cette semaine, vraiment, le boulot était très fort pour toi. Bon, moi, je vais m'occuper des enfants samedi. Comme ça, moi, je vais me reposer dimanche. Toi, tu prends la relève dimanche. Voilà. Au lieu de le faire à 2 le même week-end, l'un s'en occupe le samedi et l'autre s'occupe de l'éducation des enfants le dimanche. Voilà. Il faut alterner. Ne pas laisser la charge à une seule personne. Et le père absent, qui est toujours dans l'Inganda, dans les terrains, dans les exotiques, au lieu de jeter un coup d'œil sur le devoir de ses enfants. Voilà, mesdames et messieurs, je vous ai donné beaucoup de choses à faire l'autre là. En parlant d'éducation, je vais encore vous montrer une image. Ça aussi, non. Bougez pas, mesdames et messieurs. Bon, mesdames et messieurs, j'étais obligé de tricher. Vous voyez cette image-là? C'est une vidéo porno. J'ai fait seulement une capture d'écran. Pour vous dire que le monde va mal. Satan est en train de régner ici en maître incontesté. Vous avez là un garçon qui doit avoir 7 ans. La fille à peine 8 ans. Et à côté, ils ont mis un petit garçon qui doit avoir 4 ans. C'est une vidéo porno, mesdames et messieurs. S'il y a des gens qui veulent voir cette vidéo, qu'ils m'écrivent sur Messenger, et je vous envoie la vidéo, vous verrez que c'est scandaleux. Bon, maintenant, qui filme la scène? Mais ce sont les parents. J'ai fait une capture d'écran, mais c'est une vidéo, mesdames et messieurs. C'est une vidéo de... C'est une vidéo.
Alors maintenant, quand on arrive à ces jeunes-là qui ont 16 ans, je ne sais pas quoi, regardez à quel âge on leur apprend ça déjà. C'est une vidéo. J'ai fait seulement une capture d'écran. Le garçon est derrière. Là, vous avez une fille qui a 8 ans qui est en train de tailler une pipe à un garçon de 4 ans. Alors, demain, on va dire quoi? Si ce petit-là, demain, il devient violeur, mais ce sont les parents. Et ça, ils voient ça où? Ce qu'ils sont en train de reproduire. Qui est en train de filmer? Qui a mis ça dans les réseaux sociaux? C'est pas ces enfants-là. C'est pas ces enfants-là qui ont mis ça dans les réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Je vous le dis. Voilà, je vais mettre ça en grand. Celui-là doit avoir 7 ans. La fille doit avoir 8 ans. Et voilà le petit garçon qui doit avoir 4 ans. Comment vous expliquez ça? Ce sont les parents. J'ai dit que la responsabilité nous revient, mesdames et messieurs. Là, on ne peut pas dire qu'il manque de vigilance. Ce sont les parents qui leur demandent. Et il faut le savoir que il y en a qui le font exprès, parce que ce sont des films qu'ils vendent chez les pédophiles. Voilà, les parents disent aux enfants de tourner, et après, ce sont des vidéos qu'ils vendent chez les pédophiles. Ce sont des vidéos qu'ils vendent chez des prêtres pédophiles. Les pédophiles, dès qu'ils tombent sur ces vidéos-là, ils sont contents. Mais qui a filmé, qui a tourné le film? Ce sont des parents qui se font de l'argent à travers des films pédophiles. Et parfois, c'est peut-être la maman qui est restée seule avec les enfants, qui est peut-être tombée sur un connard avec lequel ils vont le faire, ou parfois c'est un couple, ou c'est l'homme. On ne peut pas savoir qui est derrière, mais il faut reconnaître que ce sont les adultes qui sont derrière. Ce sont les adultes. Voilà, à cet âge-là, mesdames et messieurs, les personnes qui veulent la vidéo, faites-moi signe. Sur Messenger, faites-moi signe. Faites-moi signe sur WhatsApp et je vous envoie la vidéo. C'est scandaleux. Voilà, mesdames et messieurs. C'est une image que je voulais vous montrer pour vous dire que Satan est en train de régner en maître incontesté. Voilà ce que nous sommes en train d'apprendre à nos enfants. La dépravation des mœurs. C'est pourquoi j'ai intitulé c'est pas moi qui ai intitulé, c'est le titre qui m'a été soufflé par Frédéric Como de Lyon, parce que c'est avec lui que nous avons travaillé ce sujet-là. Il m'a dit, vieux, il faut mettre ça. Les réseaux sociaux sont devenus un outil pour la dépravation des mœurs. Voilà comment on utilise maintenant les réseaux sociaux. Mais oui, c'est triste, Solen Sango. Tout ça pour l'argent. Un garçon de 7 ans, une fille de 8 ans et un garçon de 4 ans. Mesdames et messieurs, dites-moi maintenant, une fille de 8 ans qui sait déjà tailler une pipe, comment elle peut se construire en tant que femme? Pardon. Comment elle va se construire? Comment elle va grandir dans sa tête? Si demain, elle veut fonder un foyer. À 8 ans, elle a déjà les séquelles. Elle sait comment sucer un homme. Comment elle peut se construire cet enfant-là? Celui qui a 7 ans sait déjà comment on prend une femme par le derrière. Comment il va se construire celui-là? Et celui qu'on est en train de tailler une pipe qui a 4 ans, comment il va se construire? Nous vivons dans quelle société? Tout ça pour l'argent. Parce que ce film, les pédophiles vont l'acheter. Ça devient malsain pour l'argent, mesdames et messieurs.
Ça devient très, très, très malsain. Vous voyez comment on jette maintenant nos enfants dans les bras de Satan pour l'argent. Mais ça, nos parents, même s'il n'y avait pas de réseaux sociaux, je ne pense pas. La seule chose qu'ils faisaient, c'était la tradition. Un cousin pouvait épouser une cousine. Mais ça, nos parents, non. C'est peut-être une famille, enfin, je vais dire des enfants de la même famille, des frères et sœurs, oui, mais qui filme, Sophie? Qui donne le rôle? Ces enfants-là sont dictés. C'est parce que tu ne vois pas la vidéo. La vidéo, ils regardent les adultes qui leur disent ce qu'ils vont faire. Je t'enverrai la vidéo, tu verras. Ça, j'ai fait seulement une capture d'écran. Ce sont les adultes qui sont là. Je crois qu'à 8 ans, il sait comment se sait? Non. Ce sont les adultes. Donc, c'est que ça pose un problème. Ça pose un grand problème. Donc, Bon, je pense que je vais finir par là. Il est 50. Bon, je vais finir. J'avais encore une autre image, mais cette image, je ne pourrais pas vous la montrer, mais je vais quand même vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'une Parisienne qui a quitté Paris. Je ne peux pas vous montrer l'image parce que l'image est dégueulasse. Qui a quitté Paris ici et qui sort avec un homme politique au niveau du Congo-Brazzaville. Et la vidéo, vous l'avez aussi sur WhatsApp. Donc, je ne voulais pas la mettre. Et cette femme, maintenant, s'est décidée qu'elle avait besoin d'argent. Le type l'a dit de descendre à Brazzaville. Quand elle est descendue à Brazzaville, il fallait l'initier à la franc-maçonnerie. Et là-bas, pour l'initier, l'homme étant en train d'uriner sur son visage. Cette femme est à poil. C'est ça l'initiation, on est en train de l'uriner. Carrément. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas montrer cette vidéo, parce que je ne peux pas faire une capture d'écran, puisque l'homme est en train d'uriner sur cette Parisienne-là, qu'il est en train de dire que je suis en train de t'initier dans la franc-maçonnerie pour avoir l'argent. Oui, Sophie. Vous voyez, et pourtant ici, chaque fois, je fais parfois des dialogues, je dis, faites attention avec l'argent des gens qui sont au pouvoir. Cet argent-là est satanique. Cette femme, la photo est là, la vidéo est là, le type l'avait piégé, il avait filmé. Donc il faut qu'elle sache que sa vidéo est là, elle est en train de tourner là. S'il y a des gens qui en veulent, mettez-vous en contact avec moi sur WhatsApp ou bien sur l'autre là. Je vous envoie la vidéo de la Parisienne qu'on est en train de faire pipi sur le visage. On lui dit qu'on est en train de t'initier. On a d'abord abusé d'elle sexuellement. Et la poêle, monsieur est en train de lui faire pipi. C'est une Parisienne, une Congolaise. Donc je répète encore, tant bino bozo kende kuna na bamboka wana, bato wana bakopesa bino mbonga pamba te, bazo filmer bino. Mais bozo yokate, hein, ils sont en train de vous humilier. Mais non, c'est comme si on vous dit rien, parce que la dame s'est dit qu'il faut qu'elle devienne millionnaire. À quel prix? Bako Fouikiri, Bako Soberede Mounoua, on t'a encore filmé et la vidéo est là. Voilà ce que tu as gagné, madame. Alors, si tu avais peut-être un chéri ici, faites attention, mesdames, lorsque vous partez au Congo-Brazzaville, ces hommes-là vont vous humilier. Faites attention, on va vous humilier. Si vous ne comprenez pas, vous serez humilié. Et les vidéos viendront ici, les photos viendront ici. Je ne suis pas le P, je ne mets pas la photo. Mais s'il y a des gens qui en veulent, vous passez par WhatsApp, vous passez par Messenger, je vous envoie les deux vidéos. Voilà.
Je vous envoie les 2 vidéos. Voilà, parce que ça, c'est une vidéo. C'est une vidéo. Il n'y a que moi qui a fait une capture d'écran, mais c'est une vidéo. Voilà, mesdames et messieurs, faites attention, surveillez les enfants. Même s'ils sont de même père, même mère. Je vous ai dit que même nous, lorsqu'on avait cet âge-là, on mimait. On montait sur la petite sœur, on mimait. Mais dès qu'on le faisait, hop, on nous donnait des fessées. Pour dire que non, on ne fait pas ça avec sa sœur. Ici, vous vous dites que, comme pour tout et ben. C'est une éducation net pour l'Afrique. Il faut faire très attention avec l'éducation des blancs là. Faut pas trop laisser l'éducation blanc. Moi, je sais que bonga ceinture, mo wenda ceinture. Faut que ça batte ensemble que on a un bateko. Faut pas mettre avant quitte à cela de le funda. Tu dis mais voilà, il est en train de faire des bêtises. Il faut être strict. L'autorité parentale, mesdames et messieurs. Même si vous n'êtes plus avec le monsieur avec lequel vous avez eu des enfants, mais s'il y a un problème d'enfant, appelez-le. Dites-le que Balabako begana buntunta. Isaki pa Balabako. Bana no ba comme mon boulot awa. Ngana zoko ka les sociétés. Il faut le responsable. Bengaye. Même s'il vit avec une femme, tu lui dis, je n'en peux plus, bana no ba comme mon boulot. Parce que si vous ratez, c'est fini. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Et puis, je reviendrai jeudi sur ce sujet-là. J'attends ce que vous allez faire comme proposition et j'interviendrai par rapport à ce que vous allez écrire, par rapport à vos commentaires. Otunaki Kaka, je vous dis bonsoir. Ces femmes-là, on reconnaît par leur façon d'être, elles passent leur temps à demander de l'argent aux hommes au lieu de bosser. Mais oui, Sophie, parfois, ce sont des femmes qui sont françaises, qui ont la nationalité. Ce sont des femmes qui ont des papiers. Et à côté, il y a des femmes qui n'ont pas de papiers, mais qui travaillent au noir. Je t'enverrai la vidéo et la photo de la dame. Voilà, mesdames et messieurs. Demain, je serai avec Jean-Louis, le patron de la radio de la communauté européenne. Voilà, je serai avec lui pendant 1 heure. Dès que je finirai, je verrai avec lui comment je peux faire pour transmettre cette vidéo sur la page du ministère de la SAP. Voilà, je ne manquerai pas. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs, et je reviendrai vers vous jeudi sur ce même sujet-là. Voilà, donc j'attends vos commentaires. Merci. Bonsoir.